Je suis toujours en course et en recherche. Je ne vais pas arrêter. Je continue à lire. Vous savez, c'est un puits sans fond. Donc, on découvre toujours des personnages. Puis ma série, Le Remarquable Julie, à la radio, se poursuit. Donc, je suis toujours à la recherche de nouveaux personnages. Et il y en a. Okay. Donc, de nouvelles régions. Le voyage se poursuit, la recherche se poursuit. D'ailleurs, je n'en viendrai pas à bout. D'autres travaillent déjà. Ça prend plusieurs cerveaux, plusieurs passions, même la génération qui vient pour continuer. Donc, moi, je ne sais pas que j'ai découvert ou pas découvert. Là où je découvre quelque chose, c'est qu'on est rendu à une étape, une exposition permanente sur l'Amérique française qui se détache du propos conventionnel qu'on a toujours tenu sur l'Amérique française, c'est-à-dire relié à la France. C'est comme un affranchissement. C'est comme si on s'affranchissait de la France. On disait l'Amérique française, c'est l'Amérique française. C'est pas la France en Amérique. Et c'est vraiment, là on le voit à travers l'exposition, les ancêtres sont devenus les Canadiens. Et ces Canadiens sont devenus les Nord-Américains et ont embrassé l'entièreté de l'Amérique. Et c'est ce qui est et ça, c'est une révolution dans le discours identitaire de l'Amérique française. Nous sommes chez nous, nous avons été chez nous, nous avons contribué à la richesse de la Californie, de l'Oregon, du Wyoming, de l'Alberta, beaucoup de l'Alberta, des territoires du Nord-Ouest. Nos ancêtres commerçants étaient en Alaska. L'Alaska, c'est pas une très étrangère à la bande française. Okay. En fait, c'est partout, donc nous sommes américains. Et puis, en fait, ça très court. C'est la deuxième question. C'est que je crois que vous avez déjà travaillé beaucoup avec le musée déjà pour la recherche. C'est pas la première fois, non? Et là, je dois avouer que je suis très impressionné parce que j'ai beaucoup d'émerveillement dans le cœur. Moi, je suis comme un enfant, puis je regarde ça. Puis, évidemment, moi, je suis un homme des revenus, puis communication. J'ai écrit les textes, j'ai fait une narration, même une figuration dans une vidéo qui tourne ici. J'ai été conseiller au contenu et tout ça, mais c'est pas la chose faite. Là, je suis comme un enfant, je regarde ça se peut pas, c'est pas mon métier, c'est pas mon métier. Alors, j'ai contribué, mais c'est toujours la même magie. J'avais déjà travaillé avec le musée sur l'exposition sur la différence. Il m'avait beaucoup impressionné. On a fait des textes aussi, j'étais avec Bernard Arcand, qui avait son âge. Et on avait beaucoup aimé. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles. Et en muséographie ou en exposition, des sujets qui ne sont pas faciles, très délicats. Il faut bien les rendre, avoir un bon concept. Puis ici, c'est toujours le problème. Vous m'entendez, moi je pourrais parler dans des heures. Là, il s'agit de parler dans le gym là-bas. Ils ont fait un montage de 11 minutes. Les textes, c'était tant de lignes, tant de mots, pas plus. C'est un exercice extrêmement difficile, mais combien gratifiant quand on voit l'exposition.